liboso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aya kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Nos internautes, nous sommes en direct de Kinshasa. Ici, vous nous voyez ensemble avec le CGA et l'UDA, Michel Beaufoy. Avec lui, nous allons aborder quelques points d'actualité. Premièrement, nous allons parler du meeting qui va se tenir le dimanche sur le boulevard Triomphal, du boulevard des Triomphal. Et deuxièmement, nous allons parler du dépôt de la requête par la majorité présidentielle à la Cour constitutionnelle. Bonjour, monsieur le CGA. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le CGA, dimanche, vous avez un grand meeting populaire, mais avec les informations que nous avons, le gouvernement de n'a pas autorisé ce meeting et vous tenez à faire ce meeting. Ne voyez-vous pas que vous cherchez l'accrochage entre vous et l'hôtel de ville de Kinshasa? Non, non, il ne faut pas prêter oreille à des murmures et à des interprétations erronées. Nous sommes le plus légaliste possible dans la dynamique de l'opposition. Nous faisons une opposition responsable. Et quand vous voyez les figures de proue qui constituent cette opposition, vous comprendrez que ce n'est pas un jeu d'enfant. Nous avons saisi l'autorité compétente pour informer à l'autorité, conformément aux dispositions de la loi en matière d'organisation d'événements, que nous allons occuper l'espace en face du stade de Martyrs pour notre meeting. C'est un droit légitime, c'est un droit qui nous revient. Et donc, l'autorité a demandé que l'événement soit localisé, ce qui est impossible vu l'avancement de nos préparatifs. C'est pour ça que nous avons informé à l'autorité qu'elle est en mesure de sécuriser l'événement et que l'autorité prenne les dispositions qui conviennent, les dispositions qui sont légales pour qu'on ne puisse pas heurter à l'ordre public, qu'on ne puisse pas déranger qui que ce soit et que tout se tienne dans le respect de l'ordre public et dans la sécurisation de la population congolaise. Parce que ce sont les Congolais qui vont venir répondre à ce meeting-là ce dimanche 24 à partir des 10h. Et donc, l'autorité est dans l'obligation de sécuriser ce peuple-là. Et comme nous l'avons saisi, comme nous le dit la loi, et donc pour nous, ce meeting se tiendra à ce même lieu-là. Et donc, nous allons être là et nous attendons que la police nous accompagne, nous attendons que la mairie nous accompagne et ça va se tenir comme ça. Là, par là, je vois qu'il y aura un bras de fer parce que quand même, il y a eu beaucoup de rencontres entre la dynamique et le gouverneur de la ville. Il vous a demandé quand même de délocaliser vu les circonstances de la trame de la ville. Il n'y aura pas bras de fer, il y aura l'organisation d'un meeting. Un meeting dont l'autorité a l'information dans le délai légal. Nous l'avons saisi comme nous l'oblige la loi en République démocratique du Congo. Il n'y aura pas bras de fer, il y aura l'organisation d'un meeting qui est autorisé, s'il faut le dire, même si nous n'avons pas besoin d'une autorisation pour ce genre d'événement, mais nous avons informé l'autorité. Et donc il n'y aura pas bras de fer. Vous dites qu'on nous a demandé de délocaliser. Non, c'est aussi notre droit de choisir quand nous estimons qu'un lieu est indiqué pour le genre de manifestation que l'opposition veut organiser. C'est un droit le plus légitime comme Congolais. Nous sommes une organisation, nous sommes une opposition dans ce pays et je crois qu'être au pouvoir, être autorité, c'est aussi être légaliste et respecter les dispositions de la loi. Donc nous ne sommes que dans le cadre de la loi et nous pensons que nous n'allons nullement à l'encontre de ce qui est prévu. Donc nous serons là le dimanche, je le répète encore, à partir des 10h. Tout le peuple viendront de toutes parts, tous les Congolais qui sont épris de paix, les Congolais qui veulent voir le changement dans ce pays, nous serons là. Et pour ce grand meeting, tous les leaders politiques de la dynamique seront là pour adresser un message fort,
pour l'alternance au sommet de ce pays à la fin de cette année. Ça sera fait et ça sera fait de manière plus pacifique. On ne cassera rien, on ne va toucher à aucun bien de n'importe quel Congolais. Et nous espérons que la police sera là pour nous accompagner et que la ville prendra les dispositions relatives à son autorité pour nous sécuriser. Pour clore ce point, le CGA, quel est le message fort que vous lancez au peuple congolais pour la journée du 24? Le message fort, c'est que nous devons éviter la distraction. Nous sommes arrivés à une ligne droite. Nous allons vers un changement historique dans ce pays. L'alternance va devenir une réalité. Ça a été un rêve depuis qu'on a écrit cette constitution et aujourd'hui, nous qui sommes restés respectueux de cette constitution, nous nous sommes battus. Il y a eu de sang qui a coulé le 19 janvier 2015 pour que cette constitution soit respectée. Et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui les porte-voix de tous ces Congolais dans les recoins de ce pays qui vont parler le dimanche au travers de tous les leaders de la dynamique et nous allons dire au peuple, il faut bannir la peur. Nous serons là ce dimanche le matin, venez, il n'y aura rien du tout qui va se passer qui puisse vous empêcher d'être là. Nous allons braver, on va venir pour écouter le message et nous préparer à l'alternance, aux élections qui doivent se tenir dans ce pays sans autre forme de procès. Et par rapport à la Cour, nous passons à notre deuxième point, très chers internautes, nous sommes toujours avec le CGA, aussi les fournisseurs, là où la dynamique s'est réunie. Il y a super, les députés de la majorité ont déposé une requête à l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Pour eux, le président reste en fonction jusqu'au jour où il y aura un autre président élu. Même si les élections n'ont pas eu le 20 avant le 20 décembre, le président reste en fonction. C'est pour cela que le CGA de l'UDA doit nous donner sa réaction sur ces dépôts de la... J'aurais voulu que la même majorité se préoccupe plutôt de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Mais je m'étonne qu'ils aient déployé autant d'énergie pour que les gens aillent saisir la Cour constitutionnelle en interprétation d'un article qui est clair comme l'eau, limpide comme l'eau de la source. Écoutez, nous n'allons pas nous verser dans cette confusion et dans cette distraction. L'article 70 de la Constitution est clair comme l'eau. Et nous n'avons pas besoin d'une interprétation secondaire ou additionnelle ou hasardeuse. Et ici, je mets en garde tous les juges de la Cour constitutionnelle de ne pas s'hasarder à entrer dans ces jeux très dangereux contre le peuple. Parce que de toutes les façons, ce sont des Congolais et les actes qu'ils posent sous serment sont des actes que nous allons verser dans l'annale de l'histoire de ce pays et ils vont en répondre un jour. Et donc, nous trouvons ça sans objet. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quelle est l'opportunité de cette démarche de toucher, de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation? Quelle est cette opportunité? C'est simplement que tous ces députés de la majorité veulent trouver une onction dans la Cour constitutionnelle pour encourager le glissement qui va s'en suivre. Ils veulent trouver une voie, entre parenthèses, une voie légale pour essayer de laver le glissement qu'ils sont en train de préparer. J'aurais voulu que la même énergie soit dépensée dans l'organisation, dans la redynamisation de la CENI, dans l'organisation et le suivi du processus électoral. Ils ne l'ont pas fait. Donc qu'ils arrêtent de distraire le peuple. Et pour nous, dans l'opposition, nous ne sommes pas dans cette démarche. Et nous leur disons, il n'y a pas une armée forte comme le peuple. Et le peuple est très vigilant, le peuple regarde ce qu'ils font, et d'ici là, la raison sera du côté du peuple. Monsieur le CGA, quand même, ils ont donné les raisons de poser cette requête. C'est pour éviter le pire après le 20, parce que pour eux, c'est pratiquement impossible d'organiser les élections dans le délai. Il faut quand même que l'opposition et la majorité se mettent ensemble pour trouver une solution crédible. Mais mon frère journaliste, avez-vous déjà pris le temps de parcourir l'article 70? Le constituant n'est pas plus bête, n'a pas été bête. Le constituant a prévu tout le scénario possible. Même le scénario indiqué, l'article 70 commence à gêner aujourd'hui, comme le 220 a gêné à l'époque où nous marchions
pour contrecarrer cette loi électorale qui voulait passer et de manière insidieuse laisser donner libre cours au glissement qui s'est préparé déjà à l'époque. Et aujourd'hui, c'est le 70 qui inquiète. Pourquoi le 70 inquiète? Parce que justement, dans ce cas de figure, ils comprennent que le président de la République sera frappé d'empêchement. Il sera empêché et le mécanisme qui s'ensuit dans les alinéas qui suivent cet article dérange la majorité. C'est pourquoi ils veulent nous embarquer dans cette barque. Nous ne jouerons pas ces jeux. Le constituant a été intelligent et prévoyant. Il a prévu tous les scénarios possibles, y compris le scénario de l'empêchement du président de la République prévu dans l'article 70. Et ça se fera comme ça. Nous ne marcherons pas. Et la cour, nous la prenons au témoin, ce n'est pas une cour inféodée à un pouvoir, mais c'est une cour constitutionnelle qui a prêté serment sous cette même constitution. Et s'ils vont à l'encontre de la constitution, nous allons tirer dans l'opposition, nous tirerons les conséquences qui conviennent. Et qu'ils le sachent, nous sommes sur une ligne droite et la dynamique ne va plus reculer. Ce dimanche, nous commençons et nous annonçons un autre temps. Alors que faire pour éviter les chaos après le 20 décembre s'il n'y a pas d'élection? Il n'y aura pas de chaos. Dès que le temps sera venu, l'opposition dira à la population ce qu'il faudrait faire. Et la Constitution a prévu tout cela. Il n'y aura pas de chaos, pas de chaos. Un homme ne peut pas en lui seul prendre tout un peuple en otage et tout un pays. Pourquoi le chaos? Les hommes sont passagers, c'est les institutions qui restent. Les institutions seront là et les institutions sont garanties par la Constitution, qui est l'épine dorsale d'un pays. Et c'est ça que nous allons nous battre, pour lequel nous allons nous battre jusqu'à notre dernière goutte de sang. Merci très chers internautes, vous êtes si nombreux à nous suivre sur la ligne et nous sommes là pour vous. Tozawana, ata na chambre, tokotuna kaka, ata na osi, tokotuna kaka. Ata wapi, tokotuna kaka. Tokuta yo sokola.